Hello les amis, on se retrouve pour ce début de 5e semaine de prépa marathon. Et là on attaque direct la semaine dans le dur entre guillemets, dans le vif du sujet, puisqu'on attaque la semaine pas par une séance EF mais directement par une séance VMA. Donc comme d'hab, 25 minutes échauffement et ensuite on va partir sur 2 blocs de 4 x 500 mètres, 95 à 100% de ma VMA je crois, 1 minute 10 de récup entre chaque 500 mètres, 3 minutes entre les 2 blocs de 4 x 500 et 15 minutes d'échauffement. Ça c'est la première journée. Suivront demain une petite séance EF de récup, ce qui est normal, toujours une séance récupération après une séance VMA. Ça c'est tout à fait logique. Mercredi, sortie longue, je crois, c'est 14 km. En temps, je sais plus, c'est 1 heure, je sais plus combien, 1h30 je crois. C'est une séance seuil. J'ai vu qu'il y avait des allures qu'il faudrait que je me cale par moment entre 3,50 et 4,31, un truc comme ça. Donc ça va piquer aussi. Jeudi, ça sera repos. Vendredi, je crois que c'est EF vendredi. Et dimanche, une sortie longue incluant du fractionné. Donc ça, c'est le programme de la semaine. Et comme je vous dis, on attaque directement dans le dur par une séance VMA dès le lundi. Donc ça promet une belle semaine, assez fatigante je pense. Les conditions pour cette semaine d'entraînement n'ont plus rien à voir avec les conditions de la semaine dernière. La semaine dernière, on était sous la canicule, on crevait de chaud. Là, c'est nuageux. J'ai des bourrasques de vent, donc je sais pas ce que ça va donner pour les fractionnés, parce que je pense que par endroit je vais avoir le vent de face. Alors, il va peut-être falloir forcer un petit peu. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Je sais plus si je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous avais parlé que je me renseignerais si je pouvais faire les séances EF en poussette running avec Rose. Donc j'ai demandé à Nuno et il m'a dit que oui, il n'y avait pas de souci. Bien au contraire, il sait que moi c'est un plaisir, donc autant pour moi, autant pour Rose, c'est du kiff de faire du run poussette. Donc il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci pour faire des sessions de F en poussette avec elle. Donc demain, si la météo le permet, je pense que j'emmènerai Rose sur la séance de F. Ça me permet de ne pas faire des gros rythmes, tout comme la séance EF d'hier avec tous les poteaux de la team ruban bleu. C'était fun, on a fait du 7 minutes au kilomètre, donc là j'ai respecté clairement le F. C'était plus un blabla run, c'était vraiment top. On a bien profité. Donc demain, donc là après mes 25 minutes, on va partir sur 2 x 4 x 500. Donc j'ai échangé avec Nuno rapidement sur ma dernière séance de VMA où je vous disais que j'étais pas satisfait de mes allures parce que par moment j'étais trop rapide. Donc pour lui, il n'y a pas d'inquiétude. Le corps, il va falloir un petit peu de temps pour assimiler tout ça, trouver les bons calages d'allure. Donc il a bien analysé, il n'y a pas d'inquiétude. La séance dans l'ensemble, sur la fin de séance, j'étais mieux. Donc il est confiant, il m'a dit qu'il fallait de la persévérance. Ça je l'ai, je lâcherai rien. Donc il a aucune inquiétude. Moi j'étais pas satisfait, mais pour lui, ça allait. Franchement, il n'y avait pas... C'était pas une mauvaise séance. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui, on va essayer de respecter vraiment mieux les allures. 500 mètres, ça me paraît long quand même à tenir comme allure en bloc. Mais bah faut les faire, hein. On n'a pas le choix. Donc on va les faire, pareil, je vous dirai comme à chaque fois, entre les 2 blocs où j'ai un peu de récup, je vais faire les 4 x 500. Je m'arrêterai, je vous donnerai mon ressenti à chaud à ce moment là. Et je repartirai sur le 2e bloc de 4 x 500. Et je trouve intéressant de vous donner mon ressenti à chaud. Vous verrez l'état dans lequel je suis déjà. Bon, il fait moins chaud donc ça devrait le faire, mais savoir ce que je pense de ces petits fractionnés, de cette distance et comment moi je l'ai vécu. Voilà, pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce type de plan d'entraînement, également sur ce que propose Nuno. Je vous ai mis sur la dernière vidéo le lien de sa chaîne. Si vous le souhaitez, je peux mettre le lien avec son accord bien sûr de ses réseaux sociaux si vous voulez des renseignements de sa part pour qu'il puisse éventuellement vous coacher si ça vous intéresse.
Si pour le fractionner, je prends cette ligne droite que je prenais la semaine dernière, là j'ai un méchant vent de face. Je sais même pas si vous m'entendez. Donc je vais peut-être faire juste une ligne droite que je faisais éventuellement là, et pas celle-ci. Celle-ci avec le vent de face, je pense que ça va freiner et ça va me casser les allures. Donc il reste 3. Bon les amis, je viens de finir le premier bloc de 4 fois 500 mètres. C'est long 500 mètres. Donc le premier, je suis trop rapide. Je tournais en 3,50 au kilomètre, il faut que je sois entre 4 et 4,05 je crois au kilomètre. Premier trop rapide. Le deuxième 500, j'étais à peu près dans les allures je trouve. Et les deux autres, un peu rapide, mais j'arrivais à trouver la bonne allure. Je crois que le deuxième bloc là que je vais faire, les 4 fois 500 que je vais refaire la deuxième série, je crois qu'on est sur des allures quand même plus rapides. Là on est à 95-100% de ma VMA, je crois qu'on est sur 100-105 sur la deuxième série. Je sais plus. Là dans tous les cas c'est bon, 1 minute 10 de récup. Et si je dis pas de bêtises, c'est 3 minutes de récup maintenant. Je crois, hein, je vous dis ça. 3 minutes de récup. Effectivement. Donc on va trottiner léger. Clairement voilà. Toute la ligne droite jusqu'au bout, tout là-bas environ. Un peu le virage derrière. Ça fait 500 mètres. Si je pars derrière le portail là. Donc c'est pas mal. Un léger faux plat montant quand je suis dans ce sens là de retour. Donc ça pique un peu, plus un vent de face qui s'ajoute avec la météo qui se dégrade. Donc on va voir comment on fait la deuxième. Ça s'annonce bien en tout cas. C'est dur mais les jambes et clairement le mental est toujours là. Et ça c'est top, franchement. C'est archi top. Le mental fait... Je sais pas, vous me direz vous comment vous voyez ça. Moi quand je suis dans des séances dures comme ça, je me dis que allez 60%, 60-70% c'est du mental. Si le mental va, les gens vont suivre, forcément. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête, du moins pour moi. Il ne faut pas écouter son cerveau. Le cerveau lui va nous donner que du négatif, nous dire oh non j'ai plus envie, donc tu as envie de ralentir. Il te dit je veux ralentir, non, tu fais non, on continue, moi j'ai les jambes, j'accélère. Donc là il me reste 1 minute 30, je vais faire ça tranquille. Je renchaîne la deuxième série et je vous reprends juste après, bien entendu. Allez, je vous reprends un petit peu juste avant la fin de mon bloc. Il me reste 1 fois 500 à faire. La météo c'est clairement dégradé, il pleut et il y a du vent. Donc là je vais vous montrer que ces séances fractionnées, et bah déjà sous le beau temps c'est dur. Je vais vous montrer avec des conditions météo qui sont pas forcément favorables, avec une piste non plus pas favorable. Donc j'ai tout arraché sur ce dernier 500 et après ça sera 4 minutes récup. Je vous reprends juste après le dernier 500 pour vous faire ressenti sur ce bloc de 4 fois effectué. Et là je pense que je suis pas mal. Voilà, je vous nettoie un petit peu. Les deux blocs de 4 x 500 sont finis. Donc sur mon ressenti sur le deuxième bloc de 4 x 500, j'étais, je pense, pareil, mon ressenti là à chaud, je pense être dans les allures. Sur mes 8 x 500, en tout cas au niveau de la régularité, je pense que j'étais là. Je tournais entre 1,55 et 2 minutes pour faire les 500 mètres. Donc je crois que c'est ce qui était demandé. Nuno, je laisserai comme dame faire son retour sur son analyse. Mais là par rapport à la semaine dernière, j'étais régulier. Et ça fait plaisir. Voilà, donc là on part sur 15 minutes tranquille. Sous la flotte et le vent bien sûr. Bon bah ça, on n'a pas le choix, on fait avec. De toute façon, même si il avait plu dès le début, j'aurais fait quand même ma séance parce qu'il faut la faire. Et donc pour revenir sur cette séance VMA, et bah donc la deuxième, top, je pense que la régularité, idem sur la première. Je crois que sur les 8 blocs, je suis toujours un petit peu sur les mêmes temps. Donc là cette fois-ci, je suis satisfait.
Maintenant sur les allures, je sais pas. La montre par moment je me disait du 3,30 au kilomètre. Donc après je ralentissais un petit peu pour essayer de me remettre sur les allures demandées. On jongle avec ça. 500 mètres, je vous garantis, c'est long. Ça paraît pas comme ça sur une longue distance quand on nous dit à la fin d'une course, d'un ultra ou autre, il reste 500 mètres, on se dit ça y est, c'est à côté, c'est l'arrivée. Et sur du fractionné, ça paraît vraiment loin. Donc voilà, donc là je pars sur les 15 minutes de récup tranquillement. Et la prochaine séance, bah, c'est demain. Bien évidemment, j'espère que le temps sera un peu plus clément pour pouvoir la faire avec Rose en poussette. Ça sera agréable. Voilà. Allez. Ah bah ça s'est arrêté de pleuvoir. Impeccable. Hello les amis, on se retrouve mardi 26, si je dis pas de bêtises. 26 juillet pour la séance EF de récupération et on est en excellente compagnie. Rose, est-ce que tu fais un petit coucou toi? Non. 45 minutes en séance EF. Fait pas super beau, c'est pour ça que j'ai mis la couverture à Rose. Oui Rose. Donc ouais, on fait la séance à 3. Comme dit Rose, papa, Rose et kangourou. Donc Mignon m'a fait le débrief hier de ma séance VMA. Oui, c'est bien quand c'est plat mon chouchou. Non. Donc ma séance VMA d'hier, donc j'avais dit que ça me paraissait bien ce que j'avais fait. Donc j'ai regardé en détail. J'étais assez régulier dans les temps, effectivement. Il m'a dit que la séance était nickel. Et il a constaté également que sur les séances de récup, le cardio redescendait bien. Donc on est sur la belle voie, bonne voie sur cette 5e semaine. Donc ça met en confiance effectivement. Et c'est plutôt cool. Donc là c'est une sortie récupération. Et demain c'est une sortie longue. 1h15 si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas encore la sortie comme je vous avais dit. En fait où c'est 3,50 et 4,31. Je crois que c'est des allures entre 4,48 un moment et 5,07. Donc un peu le même genre de sortie de pas dimanche dernier, celui de la semaine on est semaine de la semaine 3. Donc demain soir ça sera un peu le même genre de sortie. Donc ça devrait se faire, j'ai mon parcours plat pour ça. Ça va être cool. Mais courir avec Rose en poussette, c'est vraiment cool. Elle adore ça. Donc c'est cool. Est-ce qu'on va tourner au portail mon chou? Donc pareil sur mon débrief d'hier à Nuno. Ah bah on tourne là alors. T'avais raison. Donc je vous disais que les jambes ça allait. Ça tirait pas trop au bout de 5 semaines. Malgré les séances de VMA. Bon, je ressens une douleur au mollet que j'avais plus depuis X temps, mais ça c'est normal parce qu'on entraîne le corps, on le pousse un petit peu plus dans ses limites. Donc c'est normal d'avoir des douleurs, mais ça va encore. En gros, je vais me servir de coach un petit peu entre guillemets. Nuno m'avait dit les séances de F. Ah mais j'ai pas de mouchoir. Ouais, comme des carottes ouais. Donc Nuno m'avait dit de faire le F en terrain meublé. Donc type trail. Et là on est pas avec l'EHPAD avec Rose. Et elle me dit qu'elle veut passer là. Dans la forêt. Et donc on va pouvoir parce que il y a un petit chemin dans cette forêt, il y a un petit parcours entre guillemets, c'est au niveau de l'EHPAD toujours. Donc on va pouvoir y passer et Rose a raison. C'est mon mini coach. Ça promet quoi. Bon, malgré l'allure qui est pas folle, ah, c'est un peu dur.
de pousser la poussette pour la séance EF aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir les jambes lourdes. Donc est-ce que c'est l'effet de la poussette à pousser plus rose qui mine de rien est de moins en moins légère en poussette aussi. Donc je sais pas jusqu'à quel âge on va faire avec elle. Là on partait sur 45 minutes aussi. Et il reste 18 minutes. Et elle m'a demandé si c'était fini, donc je pense qu'elle en a un peu marre aussi. T'en as marre mon chou? Non, ça va. Bon, elle me dit que ça va, donc mais bon, je sais pas. En tout cas là les jambes sont un peu lourdes, mais on y va tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Et voilà les amis, il reste 4 minutes. Donc on finit tranquillement avec Rose en poussette. T'es encore fatigué? Ah d'accord. Donc on finit tranquillement cette sortie UF de récupération. C'est pas mal en poussette avec Rose. On verra pour faire celle de la semaine prochaine également avec elle. Et de coup demain, ces séances sorties longues avec des petits blocs de fractionnés dedans. Des petits calages d'allure à reprendre. Des allures marathon. Donc sur le parcours plat initial du dimanche. Donc on va voir ce que ça donne demain. On est parti aujourd'hui pour la sortie, j'appellerais ça la sortie mi-longue ou mi-courte. Je sais pas, dites-moi en commentaire comment vous appelleriez cette sortie. En gros c'est une sortie longue. Ah bah non, même pas. En gros c'est une sortie. J'ai 1h11. Nuno estime 14 km. Donc je sais pas mettre ça en cours, je sais pas mettre 14 km dans du long pour moi. Pour moi le long ça commence au semi-marathon. Donc 1h11, environ 14 km, 30 minutes en EF, échauffement. Après c'est 7 minutes en allure 5,07 et 5,29. Repos de 2 minutes. Et ce 2 fois 10 minutes en allure entre 4,31 pardon, 4,31 et 4,48. Donc ça 2 fois 10 minutes comme ça, avec 2 minutes de récup entre chaque. Et après c'est de la récup tranquille pour rentrer. Mais je sais pas classer ça, si c'est du court ou du long. Comme je vous dis, moi le long, sortie longue, je le considère à partir du semi-marathon. Dites-moi vous à partir de combien vous considérez que c'est une sortie longue. Pour exemple, mon frangin a fait une sortie avant-hier. Ouais, c'est avant-hier ou il y a 2 jours. Il a fait une sortie de 11 km. Et pour lui, c'était une sortie longue. Donc voilà, on n'a pas tous la même notion. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et qu'est-ce que pour vous, à partir de combien c'est une sortie longue. Alors, preuve également que là, ça y est, ça fait déjà quasiment un mois, on va dire, que la prépa marathon a débuté. Et preuve que les entraînements sont toujours bénéfiques. Au tout début, au tout début de ma prépa, les séances EF, le cardio montait vraiment à 134, 135, j'arrivais pas à le descendre, à ce que me demandait Nuno. Là vous voyez, je suis en EF. Attendez, il y a une machine, je vous reprends juste après, sinon je vais pas vous entendre, désolé. Machinale hein, dans la campagne. Donc voilà, donc je vous disais, au début j'arrivais pas à ce que mon cardio soit bas comme me demandait Nuno. Là au bout d'un mois, vous voyez, et ben actuellement en direct je suis à 123. Je vous montre mais je sais pas si on verra. Donc on améliore en fait, on améliore bien. Le travail paye et ça c'est vraiment agréable. Connaissant le parcours par cœur, les 7 minutes entre 5,07 et 5,29, donc ça c'est bien parce que 5,29 c'est mon endurance fondamentale. J'ai juste à accélérer un petit peu, c'est pas fulgurant donc ça va. Là je tourne en 5,45 à peu près, mais il reste 3 minutes 20 et connaissant le parcours, je sais que j'ai débuté ces 7 minutes
par une légère petite pente. Bon, en soi c'est pas gênant, hein, c'est pas non plus un pétard, hein. Un petit peu faux plat montant, ça va le faire, mais j'aurais préféré démarrer vraiment sur le plat. Enfin bon, c'est comme ça. Eh bien, je viens de vous dire des bêtises, il me reste 19 secondes et en fait j'ai passé le petit faux plat montant, donc ça c'est cool. On va faire les 7 minutes vraiment sur du plat. Cool. Les 7 minutes se terminent les amis, il reste 40 secondes. Donc après on va avoir 2 minutes de récup et on part sur un premier bloc de 10 minutes entre 4,31 et 4,48. Je vous dirai à la fin de ce bloc comment je suis et mon ressenti. Donc non, il n'y a pas 2 minutes de récup, c'est directement l'allure entre 4,31 et 4,48. Donc faut galoper. Je suis en 4,41. Premier bloc de 10 minutes entre 4,31 et 4,48, du mal à trouver mon allure. J'ai fait 2 km au total. Le premier en 4,36, deuxième en 4,39. Donc là, on est sur 2 minutes récup et on repart sur le deuxième bloc. C'est vraiment pas facile de trouver la bonne allure. Un coup je suis trop rapide, un coup je suis trop lent. Donc on va essayer de faire aussi bien sur le deuxième, voire mieux. Désolé si je suis un peu essoufflé, mais je vous garantis, c'est pas facile. J'ai pas regardé le cardio, on va regarder ça. Le cardio est à 135. Bah c'est cool, il redescend bien, c'est vraiment cool. Ça me plaît ça. Deuxième bloc de 10 minutes effectué. Donc pareil, j'ai dû faire 2 km. Un en 4,33, un en 4,34. J'ai réussi un peu mieux à me réguler sur l'allure sur ce deuxième bloc, malgré qu'il m'a semblé un peu plus difficulté, que je l'ai rattaqué directement par de la montée. Donc il est un peu plus hard celui-là, mais le job est fait et accompli. Donc là c'est 2 minutes récup et après je sais pas combien j'ai de récup, je vais voir si je vous le dis après. Bon ben voilà, la récup elle est de 10 minutes en EF. Bah les 10 minutes ça va me faire rentrer environ tranquillement à la maison et avoir environ presque 14 km les amis. C'est top, le cardio est redescendu à 130. J'arrive à bien le descendre ça maintenant. Voilà, je suis content, c'est la petite découverte du jour. Et celle-là fait vraiment plaisir en fait. Les jambes ça va. Là j'avoue, elles sont un petit peu lourdes. Mais dans l'ensemble, ça va encore. Demain c'est journée de repos de toute façon. Vendredi EF. Et grosse séance dimanche matin qui va piquer. Je vous mettrai le programme, je vous le dirai ça dès que je commencerai la séance, mais ça va piquer pour dimanche. Voilà, séance terminée. Une bonne petite séance où on s'amuse à changer progressivement les allures et en venir au calme. C'est vraiment rigolo comme séance, moi j'aime bien. Ça rend vraiment ce type de séance, alors, comme je disais au début, est-ce que c'est du mi-long, est-ce que c'est du mi-court, du long, du court, j'en sais rien, chacun ses avis, mais je trouve que ça rend la sortie ludique. Donc là la séance est finie. Je prolonge un petit peu en fait parce que j'ai 13 km 3 et là-dessus bah, je suis un peu maniaque. J'aime bien finir sur un kilométrage précis, pile. Donc si j'ai 13,6, 13,7, je vais arrondir kilomètre supérieur. Donc là j'ai 13,3, et ben on va aller arrondir à 14, quitte à dépasser un petit peu les 1h11 prévues, mais on dépasse pas de beaucoup. Donc on finit tranquillement pour avoir 14 km. Bon, en fait j'aime bien finir sur un chevron comme je vous disais juste avant, mais ce sera pas le cas. Là je suis dans ma rue pour finir. J'aurai 14
2, donc on va pas aller chercher le 15 parce que sinon ça va m'emmener sur autant chiffre rond à 16 pour finir devant la maison. Donc on finira sur un 14-2 ou 14-3. Tant pis pour cette fois-ci, parce que sinon on s'en sortira jamais. Bon, alors il faudrait que je fasse des allers-retours, mais ça va m'emmener plus loin, donc c'est pas grave. Sur ce, bah voilà, la session se termine et maintenant ce sera EF vendredi. Et j'espère que si la météo le permet, on la refasse en course poussette avec Rose, et cette fois-ci dans de meilleures conditions, parce que Rose hier n'a pas kiffé du tout, n'était pas forcément de bonne humeur. Vous le verrez de toute façon quand elle est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Là elle voulait même pas faire de photos de toute façon, donc on verra bien vendredi. Donc là on part sur 1 heure d'endurance fondamentale avec Rose en poussette. Ça va être cool. Et donc elle veut faire de la forêt aujourd'hui. C'est ça Rose, tu veux faire de la forêt aujourd'hui? Donc on y va tranquillement, il fait super beau en plus. Donc ça va être hyper maxi cool. Bon les amis, c'est une séance EF forêt, on va avoir un chouille de dénivelé. Mais pas bien méchant, donc là on rentre dans la forêt. Ah bon, on sera toujours tout seul dans cette forêt mon chou. Pas parce qu'il n'y a jamais personne dans la forêt, dans la campagne. Donc voilà, petite séance EF tranquille et on vient de rentrer dans la forêt. Pour revenir sur ma séance, sortie mi-longue courte de avant-hier, Nouni m'a fait le retour cette nuit. Séance bonne, satisfait de sa part. Pas d'inquiétude pour lui toujours, selon pour les allures que j'ai du mal à me caler, c'est normal, je suis pas habitué à la base, donc il faut du temps, mais séance satisfaisante. Voilà, c'était une bonne chose. Et pour ma séance longue, sortie longue de dimanche, alors attendez, je reprends juste après la descente. Donc voilà, forêt, passage forêt assez technique en poussette avec Rose, je vous montre. Donc voilà, je suis sorti de la forêt, on reprend de la route, un peu plus facile pour moi pour vous parler. Et donc je vous disais, la sortie de dimanche, ma sortie longue, ça va être cool. Je la fais avec un pote, donc il va essayer de se caler sur ma séance. Il n'a pas trop l'habitude, son prochain objectif pour lui, quand j'ai commencé à courir, c'était 15 km. On a réussi à passer le palier maintenant 18 et il s'est inscrit pour le semi-marathon. Oui mon chou. Ah ouais, ils sont énormes les maïs. Donc il s'est inscrit sur le semi-marathon de Rouen fin septembre. C'est le même week-end que moi qui serai à Berlin, donc ça l'angoisse un petit peu. Mais je le connais et je pense que c'est quelqu'un qui s'écoute énormément. Donc il va venir avec moi sur mes séances de dimanche, essayer de suivre. Donc la séance de dimanche c'est 25 minutes ou 30 minutes d'échauffement, je crois même, pardon, 30 minutes d'échauffement EF. Ensuite on fait 3 fois 3000, donc 3 fois 3 km en allure 4,48 5,07. Donc ça je pense que ça va piquer. Je vous l'ai dit, c'était une semaine un peu plus intense, donc là ça va envoyer, on va voir comment lui il tient l'allure. Au pire je l'attendrai, parce qu'entre chaque 3 fois 3 km j'ai que 2 minutes de récup, donc au pire à la fin des 3 blocs je l'attendrai dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Mais ça va être une superbe séance. On partira le dimanche matin de bonne heure vers les 7h, 7h30, 7h45, un peu à la fraîche, enfin après il fait pas super chaud en ce moment. Donc voilà la séance de dimanche, et là on est en séance EF tranquille, route et forêt avec Rose. Coucou Rose, fais coucou. Oh, tu vas pas encore te cacher. T'es où? Où tu es? Fais voir, montre-moi. Ah bah elle a perdu sa langue. T'es une crapule.
Donc comme je vous disais, séance EF mais avec un petit peu de montée. Donc celle-là on l'a fait en marchant, tranquillement. J'avoue que les montées en poussette maintenant avec Rose deviennent vraiment dures. Ça devient dur les montées avec toi mon chou. La semaine prochaine, je reprends le boulot. Ça va être cool sur les séances fractionnées du MUM de la semaine prochaine. Entre guillemets, bon c'est cool, non, de prendre le boulot c'est jamais cool. Je serais bien resté en vacances. Par contre, on va retrouver la piste, ce qui va être beaucoup plus agréable pour faire les fractionnés plutôt que les pads. Donc ça va être beaucoup plus agréable, oui, de faire les séances de fractionnés sur piste. Ça va permettre d'être réellement sur du plat. Oui, mais il me reste 29 minutes, chou. On va reprendre une forêt. Donc voilà ce que je vous disais déjà la dernière fois. Hop, on va prendre le trottoir. Attention. Alors, j'arrive pas à trouver d'informations sur internet. Ouais, s'il y a des gens qui savent me dire, Rose, là on a déjà marre, on a fait qu'une demi-heure. J'arrive pas à trouver d'infos, savoir si à partir jusqu'à quel âge on peut faire de la course poussette. Je vois juste le fait de la poussette où ils disent 4-5 ans. Mais la course poussette, je trouve aucune info. Ça dit juste des infos sur à quel âge commencer, quand ils tiennent bien la tête, que pour le dos et tout. Mais sur la fin de la course poussette, je ne trouve rien. Est-ce qu'il y a des gens qui sauraient me dire? En tout cas, là voilà, il me reste encore 27 minutes et Rose me dit déjà j'en ai marre. Donc même la séance de F qui devait être cool, bah je pense que ça va être laborieux sur la fin. Il nous reste de la montée, une petite forêt à faire et on est rentré, mais je pense que ça va être long pour elle. Bon, je vous confirme, Rose en a déjà marre et Rose elle veut rentrer à la maison. Hein, tu veux rentrer à la maison, chou, c'est ça? Bon, on est presque arrivé. Il reste 17 minutes. Un passage en forêt à prendre. Une montée, sachant que celle d'avant, elle m'a bien fait mal. Donc là, on y va tranquille. 17 minutes, je pense qu'on va avoir un petit peu plus. C'est une bonne séance de F. Bah, je préférerais que ça soit plus kiffant comme avant avec Rose, mais bon, on fait avec. Elle grandit, on va dire. Voilà, dernier passage en forêt, tranquillement. Il reste 10 minutes, je crois, on aura un peu plus finalement, mais on y va tranquille, tranquille. Et 6 km de fait, donc on aura 8, je pense, environ pour une heure, un peu plus. C'est vraiment de l'allure tranquille et comme je vous dis, en poussette, je commence à galérer de plus en plus. Et sur le D+, je vous en parle même pas. Et voilà, il reste une difficulté. Celle-ci, non. Il reste la difficulté-ci. Mais vous connaissez déjà, je l'ai déjà prise en entraînement. Tout seul. Bon, en EF, je la monte déjà en marchant. Alors, en poussette, c'est clair que j'ai encore plus à faire en marchant. Donc la séance se termine, il reste 3 minutes. Bon, je vais avoir un peu plus, je pense que je vais avoir 1h05 au total au lieu de 1h, c'est pas mal. Environ 8 km. Donc ça aussi, c'est bien. On n'a pas forcé, on y était tranquillou, cool. Rose sur cette sortie EF mitigée, un peu marre, un peu bien. Là c'est cool, chou? Oui. Ouais, c'est cool. Tu le dis, c'est... D'accord. Et donc Rose, la balade poussette c'était... Bien. C'était bien, c'était cool. Ouais. Dimanche 31 juillet, dernier jour du mois et dernier jour de la semaine 5. Donc ce matin c'est sortie longue. Comme j'ai annoncé, là on rejoint
Le pote Edouard, il va faire la sortie avec moi, il va essayer de suivre les allures de la séance. Donc la séance c'est 30 minutes en EF, 3 x 3000 entre 4,48 et 5,07, suivi avec 2 minutes de récup bien sûr à chaque fois, et suivi de 15 minutes de récup, ce qui va faire environ je crois une vingtaine de bornes, peut-être un peu moins, sûrement 18, ça fera une bonne sortie longue. Donc on va voir, la météo n'est pas top, mais il fait pas chaud, pas froid, ça va être des bonnes conditions. Donc on va voir ce que ça va donner. Et 2 minutes 40. Allez, 7 minutes. Hop, ça fait pas accélérer beaucoup. Donc là on est trop rapide. Sur 4,50, on va ralentir un peu. À celui derrière. On est parti sur le premier bloc de 3 km. Donc l'idéal serait de tourner en 5 minutes au kilomètre, ça va pas être facile. Là je suis en 4,23, trop rapide. On va ralentir tout ça. Premier bloc 3 km. Et ensuite 2 minutes récup et on enchaîne 2 fois ça. Ça va piquer. Donc là on est bien au niveau de l'allure, on tourne en 4,55 environ, petite bruine. Donc avec un petit vent, ça change. Encore au niveau conditions météo, on va regarder où en est le pote Edouard derrière. Ah, ça a l'air de suivre, c'est top. Il reste, on va bientôt avoir fait le premier kilomètre, il reste encore 2. 500 mètres restants, non 600 mètres restants sur ce premier bloc, donc ça fait 15 minutes environ. Premier kilomètre trop rapide. Là sur le dernier kilomètre du premier bloc, j'arrive à m'être calé sur une allure qui est plutôt bien, entre 4,55 et 5,02. Donc on va partir après, donc il reste 500 mètres. Après c'est 2 minutes récup et on enchaîne un deuxième bloc comme ça. Je vous donnerai mon ressenti à la fin du deuxième bloc et on repartira sur un dernier bloc. Ensuite c'est assez amusant, moi je trouve ça rigolo franchement. Et la sortie longue est moins monotone, on s'amuse, on change les allures, c'est rigolo. Je pense que Edouard derrière est pas trop mal. J'espère qu'il va me rattraper dans les 2 minutes, histoire d'avoir un peu de récup et pas avoir trop d'écart par la suite sur la distance. Mais dans tous les cas, à la fin des 3 blocs, je l'attendrai, ça c'est sûr et certain. Il reste 1 minute. Bon, c'est l'avantage, c'est qu'on recommence là. Ouais, en descente. Voilà, comme à chaque début de bloc, je suis trop rapide, je suis en 4,28. Donc on ralentit, sachant que le dernier bloc, 3 derniers kills, on va avoir un peu plus de dénivelé, on a une petite bosse. Donc on va les gérer au mieux. 4,32, encore trop rapide. Bon les amis, la semaine prochaine on commence à la 6e semaine déjà, donc on est à milieu de la prépa marathon. La séance, toujours 5 séances. On va commencer par de l'EF demain, après 2 séances de VMA je crois, une séance EF et une sortie longue que je ferai sûrement en bord de mer, puisque je serai sur les côtes de la Manche. Non, les côtes du Calvados, pardon, le week-end prochain. Donc là, il reste 1,5 km à faire. On est sur des bonnes allures sur ce 2e kilomètre. Ça va bien, Edouard. Un peu plus de mal, je pense. Mais ça suit, c'est cool. Il gère bien, franchement. Il gère super bien.
Bon les amis, je pense que le dernier kilomètre devient dur pour Edouard. Je suis toujours un petit peu en visu, là vous le voyez pas, mais j'ai derrière un peu plus de mal. Ça suit quand même. Et je pense que ça devient dur pour lui, franchement. Il reste 500 mètres à faire dans ce dernier bloc, les amis. 500 mètres. Moins de 2 minutes environ. Peut-être un peu plus. Là, ça va descendre. Une petite montée, ce sera fini. « 300 mètres, donc on va finir avant la montée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va partir après sur 15 minutes récup. Ça aurait été une belle séance, pas trop chaud, un peu de vent et de la bruine, donc des conditions très bonnes. Voilà, les 3 blocs de 3 km sont finis. Assez intense mine de rien. J'ai regardé la fin quand même de mon cardio. Alors, entre le deuxième et ce bloc là, j'étais à 135, donc je suis pas dans le rouge. Séance amusante franchement, vraiment fun. Donc là on attend le poteau, il reste 1 minute 10 et après je crois que c'est les 15 minutes en récup tranquille. Va falloir faire une boucle à la con. Et voilà là, les amis, la semaine 5 de la prépa marathon c'est fini. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, activer la petite cloche pour plus de contenu. Prochain épisode la semaine prochaine encore. Ça va monter crescendo en intensité je pense. Donc des prochains épisodes vont apparaître avec un peu plus d'intensité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait grave plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne récup, bonne sortie longue pour ceux qui vont en faire. Et je vous dis à la semaine prochaine.